Mais c'est bien qu'un universitaire comme lui fasse ce travail-là, parce que ça révèle tout un pan des littératures océaniennes, toute la vitalité des littératures océaniennes, notamment les écrivains militants comme la plus connue Chantal Spitz, qui ont écrit sur des expériences nucléaires de Montjoie. D'ailleurs, j'ai lu une interview d'Alain Krisnart. Alain Krisnart, il est partout. C'est celui qui était acteur stratégique de l'accord de Nouméa. Et là, il négocie les séquelles du nucléaire en Polynésie dite française. Et dit, bon, il n'y a pas de preuves scientifiques comme quoi il y a eu des séquelles des expériences nucléaires sur le taux de cancer. Il noie le poisson de l'eau comme il sait le faire en tant que bon technocrate. C'est bien, moi j'en pense que du bien. D'abord, il est très brillant, il est très clair, il utilise les outils qu'il maîtrise très bien de la littérature comparée pour faire reconnaître une littérature qui n'est pas encore connue, mais au point de vue scientifique, universitaire, et en même temps il dévoile un pan, j'aime bien ce jeu de mots de la littérature irradiée. Irradiée, c'est un jeu de mots avec les expérimentations nucléaires, où des écrivains, des écrivaines, comme Chantal Spitz, se sont engagés par leurs textes littéraires contre les séquelles des expérimentations nucléaires. Donc c'est bien, je trouve que c'est bien que ça se fasse au moins à l'université. À chaque fois, on avait des analyses culturalistes qui noyaient un petit peu les réalités. Tout à l'heure, je disais que j'avais lu pas mal de textes scientifiques sur la Polynésie, et quand j'étais arrivé en Polynésie, j'avais un tout autre regard. Et donc là, ce que fait Andreas Papin, c'est bien au niveau de l'Université de la Polynésie, puis de publier ce texte, et en plus le publier chez vous, là, à Marseille, parce que ça va permettre de lever un pan qui est complètement méconnu de ce qu'est. Si vous discutez avec les gens, Tahiti, c'est la vaïnée qui est en train de danser. D'ailleurs, le Tahiti est plus connu dans l'imaginaire populaire que la Nouvelle-Calédonie. Et elle est connue, mais méconnue, quoi. Il y a un très beau texte de Chantal Spitz qui s'appelle Les cartes postales, où elle décrit très bien ce vernis. Et là, Anders Persman fait une analyse universitaire qui dévoile un peu un pan. Il prend au sérieux ces textes et les analyse. Je me souviens très bien d'une anecdote. Chantal Spitz était venue au Salon du Livre, international du livre océanien en Nouvelle-Calédonie, puis il y avait un animateur, il y avait un écrivain reconnu en France, en Europe, et puis l'animateur se tourne Chantal Spitz et dit « Est-ce que Chantal Spitz, vous avez lu cet écrivain ?» Puis Chantal Spitz, avec sa verve habituelle, « Comment se dit que vous ne posez pas la question à lui s'il m'a lu, moi ?» C'est pas de la prétention, c'est que c'est incroyable qu'à chaque fois, on doit faire ses preuves en Océanie pour être reconnu. Et c'est bien qu'Andreas Persman fasse ce travail-là. Moi, j'en pense que c'est possible. En plus, j'ai lu le texte. Le texte il est très cohérent, très rigoureux, très précis, et il se lit très bien. C'est un très beau texte.